Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Depuis hier, une rumeur fait état de l'arrestation de Fefe Onanga, l'ancien proche de Jean Ping, qui a rallié le camp d'Ali Bongo. La rue meurt de la rumeur. Tout le monde pense qu'il a été arrêté, que c'est le deal avec le pouvoir d'Ali Bongo qui aurait mal tourné. Et après toutes ces rumeurs, j'ai pris la peine de chercher à savoir la vérité parce que vous êtes nombreux à me poser la question par rapport à Fefe Onanga. Fefe Onanga, c'est un bon grand. Il m'arrive souvent de prendre de ces nouvelles et lorsque j'ai reçu ces sollicitations de votre part, ma première tâche a consisté à entrer en contact avec Fefe Onanga par son numéro pour chercher à savoir où il se trouve. La première fois, il n'a pas répondu et la deuxième fois, il n'a pas répondu. J'ai commencé à croire comme vous qu'il avait été aussi arrêté, mais c'est peu après que j'ai vu un appel en l'absence de son numéro. Et j'ai donc décidé de rappeler pour savoir si c'est un de ses partisans qui venait m'annoncer la nouvelle qu'il était arrêté. Et c'était plutôt lui-même, Fefe Onanga. Est-ce qu'il m'a appelé de la cellule, comme cela a été présenté par certains activistes? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai Fefe Onanga en ligne. Fefe, bonjour. Bonjour, Jonas. Alors, depuis hier, une rumeur fait état de ton arrestation. Qu'en est-il exactement? Je ne sais pas où elle sort cette rumeur. Je suis bel et bien dehors, je n'ai jamais été arrêté ni interpellé. Je me pose bien la question. Il s'agit d'un autre Fefe Onanga ou il s'agit de moi, le fils de Corona Félix? Allez-y comprendre. Mais où te trouves-tu en ce moment? Tu es où présentement?
Je suis à Libreville. Tu n'es pas dans les geôles de B2, tu n'es pas dans les geôles de la DGR, non? Non, 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 non. Que ceux qui veulent viennent à mon hôtel à Libreville et à Québéville. Ils me verront en chair et en os. Alors, une autre rumeur, Fefe avait fait état de ton deal avec le pouvoir, de l'argent qui t'aurait été, qui aurait été remis par les sbires du régime, et cet argent aurait été placé, tu l'aurais placé à BGFI Bank, et ensuite on t'aurait roulé. Parle-nous un peu de ce chapitre-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais moi, je ne sais pas. Vous aurez pu poser la question à Madame Colette Remouka qui est sortie cette ânerie-là. Vous savez, Jonas, on dit qu'il s'adresse au pied d'un âne est un âne. Donc moi, des histoires de la maternelle, là, je ne m'occupe même pas de ça. Je suis à Tunis, je reçois une vidéo. Je suis perfusé même. Quand je suis la vidéo, elle m'a été envoyée par Messire. C'est Madame Colette Remouka qui dit que moi, j'aurais reçu de la part du pouvoir 200 millions, dont 20 millions, je me suis amusé avec, et 180 millions, ils m'ont amené à ouvrir un compte à BGFI. Et après, j'ai mis l'argent s'est volatilisé. Bon, déjà entendre ce qu'elle dit, c'est vraiment pas fondé. Moi, je suis ressorti à l'École nationale de commerce, excusez-moi de vous le dire. J'ai fait mes 4 années, je me suis presque spécialisé en banque. J'ai fait 2 stages de banque à Bissig et j'ai servi la Banque gabonaise de développement. Donc je sais que c'est qu'une banque de dépôt et que c'est qu'une banque de crédit. Tu ne peux pas prétendre amener en ce moment même au Gabon, déposer dans une banque 5 millions. 5 millions, ça va plus de 5 millions 500. On te demande, tu dois justifier la provenance de cet argent. En plus forte raison, 180 millions de francs, je vais les soulever comment et qui me les a donnés. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais mis pied à la présidence de la République. Alors, allez-y comprendre. Quand les activistes sortent des histoires comme ça, je ne sais pas où c'est pour nuire ou pour vouloir faire du buzz, ou je ne sais pas pour se rendre intéressant. C'est du mensonge cousu de fil blanc et qui n'est même pas élégant. Un mensonge pas élégant, comme ça je vais l'appeler. Moi, je n'ai jamais reçu de l'argent du pouvoir. Je le dis jamais, jamais, depuis que je suis avec eux. Voilà. Mais tu as quand même quitté le camp de Jean Ping avec armes et bagages. C'était au prix de quoi finalement? D'une proposition de poste ou bien de quoi? C'est des convictions. Avec Jean Ping, je me suis dit, il n'y a plus rien à espérer. Et ça, je le dis haut et fort. Parce que moi, je sais lire sur les lignes. Je ne fais pas de la politique de spectacle, je fais de la politique réelle. Jonas, de toi à moi, il y a 3 manières de prendre le pouvoir. Il y a les élections, la rue et le coup d'État. Si nous avions gagné les élections, est-ce qu'on maîtrise la rue? Est-ce que nous sommes capables de faire un coup d'État? On ne fait que de la même chose, on est sur place. Alors moi, j'en fais de la politique maintenant une carrière. Je ne suis pas là pour être debout. Je dois marcher et faire valoir mes convictions. J'ai vu trop qu'il y a de l'immobilisme du côté de l'opposition. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de compte rendu auprès de la population. On fait la même chose tout le temps, il faut se regarder. Moi, je me suis dit, je me démarque, il n'y a plus rien à entendre là. Pour moi, les jeux se sont joués ailleurs. Mais comme les Gabonais sont encore immatures politiquement, ils ne savent, mais la vérité nous donnera, le temps me donnera raison. Mais est-ce que la solution était de se rapprocher d'Ali Bongo ou bien de recomposer l'opposition qui est aujourd'hui en lambeaux? Oh, je reste l'opposition pour l'opposition n'a pas de prix. Hein. On s'oppose à un régime lorsqu'on a les moyens de faire partie de ce régime-là. Mais tous ceux qui sont de l'opposition au Gabon, je crois que c'est de la distraction pure et simple. Et comment se passe la collaboration entre tes nouveaux compagnons politiques et toi? Comment ça se passe? Mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et puis tiens-toi bien. Au PDG, on ne recrute pas n'importe qui et n'importe quoi. Si ils étaient contents quand je suis arrivé parce qu'ils savent que je peux apporter un plus. C'est ça. Et je ne le fais pas pour moi, je le fais pour le peuple. Et je vais me battre, je vais poser des conditions pour le peuple au niveau du projet. C'est ce qu'ils doivent faire à court, à moyen et à long terme.
Et ils sont d'accord, on s'entend. Mais justement, s'agissant de Port-Gentil, ta principale base, on dit que celle-ci s'est effritée après ton annonce de ralliement au régime d'Ali Bongo. Qu'en est-il exactement? C'est des histoires à dormir debout, Jonas. C'est des histoires. Moi, je suis originaire, je vis à Port-Gentil, je vais arriver. Mes proches savent pourquoi je suis ici, pourquoi je mets du temps. Donc, on n'a pas le dire à tout le monde. Je vais arriver et on va faire une caravane dénommée Notre part de vérité. Et on dira au peuple ce que les gens leur cachent. Tu sais, Jonas, les gens ne savent pas faire le distinguo, les hommes politiques. Moi, quand j'appelle ça la distraction, parce qu'on ne peut pas prétendre, lutter contre un régime de ce genre étant chez soi assis. C'est en faisant des déclarations. Non, on ne crée pas de rapport de force. Sur quoi comptez-vous prendre le pouvoir? Comme ils disent. Je te dis, pour prendre le pouvoir, il y a trois manières. Moi, j'ai essayé. J'étais dans l'opposition avec mon cœur et mon corps et tout. J'ai tout donné. Aujourd'hui, je porte les stigmates de ça encore. Je reviens de Tunisie. Qui l'a fait à ma place? J'ai perdu mes effets et tout. Quand pendant ce temps, d'autres étaient en train de faire des calculs. Que le peuple aille demander à celui que nous avions tous soutenu. Il nous avait dit voter, le reste, je le ferai. Nous, on a voté et le reste, il est où? Nous avons toujours continué à attendre les autres mangent, nous léchons les doigts. Tu dis que tu reviens de Tunis. Tu dis que tu reviens de Tunis, mais entre-temps, tu dis aussi que le pouvoir ne t'a rien donné jusque-là. Comment tu fais pour te prendre en charge médicalement, les billets d'avion et le séjour là-bas? Non, cette fois-ci, c'est le pouvoir qui m'a aidé à partir à Tunis. C'est la primature, plus précisément, qui s'est en occupée. D'accord. Le Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir, que tu as rallié avec armes et bagages, a annoncé son congrès pour le 12 du mois prochain. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Fefe Onanga occupe un poste dans la sphère décisionnelle de ces partis? Mais pour l'instant, je suis encore dans la majorité avec le MPL. On n'a pas encore rallié le PDG. Ça, il s'agira du PDG. Bon, le moment, je ne sais pas si on va rallier le PDG, je ne sais pas encore. Si seulement on rallie le PDG, ben, je verrai. Si je suis utile quelque part, on me mettra là-bas. Fefe Onanga, honnêtement parlant, on a vu les dernières images d'Ali Bongo à Paris où il a failli tomber sur le perron de l'Élysée. Est-ce que tu penses que cet homme qu'on a vu devant les caméras du monde entier, est-ce que tu penses que cet homme est encore apte à diriger le Gabon, honnêtement parlant? Mais honnêtement parlant, s'il est là, il est encore apte à diriger le Gabon. Si ceux qui sont aptes, qui se disent qu'il est inapte, qui viennent le chasser, s'il a... Jonas. Allô? Oui, on t'écoute, Fefe, oui. Oui. Mobutu disait, heureux le peuple qui danse et qui chante. Et tout dirigeant sur terre n'a que tout peuple n'a que les dirigeants qui méritent. OK? Si le Gabon, si Ali est au pouvoir, c'est parce que le Gabonais le veulent, il aime. Et nous, les moyens doivent être là. La maladie arrive à tout le monde. Si le pied est malade, cela ne veut pas dire que la tête est malade. Ce n'est pas le fait d'avoir fait un faux pas qu'il faut le faire partir de là. Lorsque les Gabonais ne seront plus d'accord avec Ali, tout le monde votera, ou tout le monde se mettra à la rue, autant de jours que cela nous prendra. Mais dès lors qu'on fait semblant, donc c'est lui qui est encore à mais en 2016, Ali a bel et bien été battu à plate couture par Jean Ping, donc les Gabonais ne veulent plus de lui alors. Non. Je t'ai dit, pour prendre le pouvoir, il y a trois manières. Il y a la rue, le vote et le coup d'État, ok? Et qu'est-ce que tu préconises qu'est-ce que tu préconises pour prendre le pouvoir? Attends, je vais arriver, je vais développer. Dès lors que tu viens avec les intérêts de prendre le pouvoir, un pouvoir que tu as servi, tu sais comment tu prends. Parce que moi, je dis, en toute honnêteté, que la candidature de celui qu'on a soutenu n'était pas une candidature nationaliste. Elle était une candidature revancharde. Je mesure bien mes mots. Et je pèse ce que je dis. Je dis bien que c'était une candidature revancharde, pas nationaliste. Parce que quand on veut prendre le pouvoir, on s'arme de tout. Je vous donne le cas de 92 de l'Issouba au Congo. L'Issouba, en venant faire les élections, il s'attendait que
comment tu l'appelles, Sassou ne va pas lui laisser la tâche facile. Chacun d'entre eux a créé sa milice. Il y avait les Cocoy, il y avait les Njinja, et le Kolela avait la sienne. Quand il a pris le pouvoir, il a pris avec sa milice et tout. Ping savait cela. Pourquoi il n'a pas créé aussi une milice pour le rapport Je parlais bien du rapport de force. C'est là où je dis c'est des blagueurs. Ce n'est pas les gens qui veulent prendre le pouvoir. Il voulait ajouter, moi j'ai dit, il voulait ajouter un papier en plus dans son CV. C'est tout. Parce que quand on veut prendre le pouvoir, on vient avec toutes les possibilités. Donc on travaille d'abord. Il a fait le tour du Gabon. Il fallait qu'il travaille le peuple en leur disant si ça ne va pas, voilà ce que nous devons faire. Mais il a dit, votez, le reste, je le ferai. On a voté, le reste, on le laisse faire. Nous, on a attendu 5 ans, on ne voit rien. Nous sommes partis. C'est clair? Maintenant, moi, je dis en ce qui concerne Ali Bongo, s'il est encore là, c'est parce que les gars le veulent. Le jour que les Gabonais ne viendront pas, quel que soit ce qu'il a, tout le monde dirait la présidence de le chasser. On a vu en 62, Youlou Fulbert, que le Congolais avait chassé du pouvoir. N'est-ce pas? C'est le peuple, sans effusion de sang. Oui, mais bon. On constate, après 53 ans à la tête du Gabon, est-ce que tu ne penses pas qu'il est grand temps que les Bongo cèdent le pouvoir à une autre famille, de préférence une autre province? Non? Tu sais ce qui m'amuse? Non. C'est céder le pouvoir. Le pouvoir s'arrache. Il va le céder comment? Le pouvoir s'arrache. Des voix s'élèvent également du côté de l'opposition. Le peuple gabonais n'a pas envie de se libérer. Comment ils ça? sont forts pour critiquer. Comme ils ont fait là. Quand un peuple veut se libérer, on a vu au Soudan, dernièrement. Ce n'est pas un leader qui libère un peuple, c'est le peuple même qui se libère. Mais est-ce que tu ne penses... Je te prends mon cas. S'il te plaît, à Port-Gentil, j'ai organisé presque 3 ou 4 marches. Mais les gens venaient m'applaudir pour dire soutien, ne venaient pas suivre le marché. Mais si les gens soutenaient les actions que je menais, nous ne serions pas là. J'ai dit s'il y avait 5 Onanga au Gabon, le problème devait être réglé. Que les gens ne racontent pas n'importe quoi. Moi, je sais ce que je dis, je sais ce que je vaux. Les gens font semblant, ils ne sont pas honnêtes avec le peuple. On a mangé le singe, c'est un homme, Jonas. Mais on sait que le pouvoir d'Ali Bongo a des élans revanchards et vindicatifs. Est-ce que tu n'as pas peur, après avoir vilipendé ces régimes, tu n'as pas peur de subir des représailles à l'intérieur de ces régimes après l'avoir allié, non? Quelles représailles vont-ils me faire? De toutes les façons, je suis Gabonais comme ils le sont. Je m'en vais avec un bagage. S'ils ont accepté que je vienne vers eux, c'est-à-dire qu'ils me prennent avec mes défauts et mes qualités. OK? Et ils savent que je dois leur apporter. S'ils ont des élans dans les revanchards, c'est ceux qui se discutent le peu. Moi, je ne m'en vais pas discuter pour ça. Je m'en vais apporter sur le peu que je connais. Dites qu'on ne fait pas ça, on peut faire ça. C'est ça. Je n'ai pas peur de ça. Moi, je n'ai peur que de Dieu. Le reste, les hommes comme moi ne me font pas peur. On dit que lors de tes passages répétés ces derniers temps à Tunis, tu es déjà en pré-campagne appelant les étudiants à soutenir Ali Bongo. Tu peux nous confirmer cette information? Mais lorsque j'étais en Tunisie, il y a des étudiants avant. Quand j'étais touché, la première fois quand j'étais avec la résistance, l'opposition, ces jeunes venaient vers moi prendre des informations. Quand je suis parti là, ils sont revenus vers moi pour savoir pourquoi je suis parti de la résistance. Je leur ai expliqué mes raisons et je leur ai développé ce que je pense. Nous sommes tombés d'accord, je leur ai demandé de soutenir Ali Bongo. Très fort. Oui, mais d'aucuns disent que tu as rallié Ali Bongo, c'est parce que tu étais dans la galère. Que réponds-tu à cela? Jonas. Jonas? Oui. Je suis pauvre, mais pas misérable. Le matin, quand je me lève, je dis, je mange quoi? Et j'ai planté un peu, chaque fin du mois, je cueillis. Celui qui est dans la galère est celui qui n'a pas su assumer ses arrières. Mais moi, je ne suis pas dans la galère. Je mange 3 fois par jour, matin, midi et soir. La preuve est que je suis dans cet hôtel, je paye tous les jours. Ce n'est pas quelqu'un qui me paye ça, c'est moi-même. J'ai un peu, pas trop. Donc, si c'est le jugement de valeur, ça n'engage que cela. Et... Moi, tu sais, je vis pour moi.
Et Oui. si les gens m'en veulent, c'est parce qu'en moi, il y a quelque chose qu'eux, ils n'en ont pas. Et on parle de tes liens avec Marc Chango, celui qui aurait servi justement de courroie de transmission entre le pouvoir et toi. Qu'en est-il exactement? Marc Nthiango est mon neveu, est le fils de mon cousin Nthiango. Je n'ai pas eu de deal avec lui. Et les gens se trompent. Le jour qu'ils sauront qui réellement m'a amené à être avec le pouvoir, ils sauront qui. Ce qui est sûr est que Marc venait vers moi avec ses intentions. Et on en parlait, mais jamais ouvertement comme ça. Mais moi, j'ai quelqu'un qui me coachait. Et je vous disais, par exemple, que celui qui m'a plus aiguisé les appétits de venir, c'est le défunt Mavioga, père son âme. Donc les gens tapent à côté. Je n'ai pas de deal. Nthiango est mon cousin, son fils est mon neveu. Quand j'ai besoin de quelque chose, quand il n'en est pas, je peux l'appeler, le lui demander. Tout à l'heure même, je venais de l'avoir au téléphone. Donc je n'ai pas de deal avec les gens. Ok, tu appelles déjà les Gabonais. Tu appelles les Gabonais déjà à voter pour Ali Bongo. On sait qu'Ali Bongo, lors de son premier mandat, il a promis monts et merveilles aux Gabonais. On n'a rien vu jusque-là. Au deuxième mandat, c'est la même chose. Et là encore, affaibli par des années de santé. Comment entrevois-tu l'avenir du Gabon avec Ali Bongo à sa tête? Ali Bongo qui non seulement a prouvé son incapacité à propulser le Gabon vers l'avant, mais a montré aussi sa kleptomanie à travers les gens qui gèrent les différentes entités financières. Comment vois-tu l'avenir du Gabon avec quelqu'un qui est présenté comme un handicapé intellectuel, politique et même physique aujourd'hui? Jonas, tu sais, moi, j'ai une manière de faire des analyses et de concevoir les choses. Toute personne est appelée à se tromper. J'ai dit à quelqu'un qui voulait m'entendre une discussion à ce sujet, j'ai dit, Ali Bongo n'a eu à gouverner que pendant 2 ans, c'est les premières années. Le reste, il s'est fait avoir. Mais moi, si aujourd'hui je parle avec eux, c'est parce que je me dis, pour moi, Ali était mort. Je l'ai dit haut et fort. Si Dieu lui a redonné la vie, ressuscité, qu'il se remette là, Dieu lui a donné des consignes. Va terminer ce qu'on t'a dit. Ou je l'appelais Lazare. Donc il a un message que Dieu lui a donné pour venir transmettre aux Gabonais. Je suis croyant et je sais ce que je dis. Nous avions, comme tu le disais, nous avions eu les élections, nous n'avions pas pris le pouvoir. Tout ce que Dieu fait est bon. Pourquoi nous n'avions pas fait le pouvoir? Tout pouvoir vient, nous n'avons pas pris le pouvoir. Tout pouvoir vient de Dieu. Donc Dieu sait qui nous réservait si c'est nous qui prenons le pouvoir. S'il a remis Ali Bongo là, c'est-à-dire qu'il a fait raison. Ça, c'est en tant que croyant. Maintenant, en tant que... Oui. Bon. Maintenant, venant qui n'a pas fait du Gabon, c'est qu'il devait faire. Mais on suppose qu'il a fait quand même des choses. Moi, je dis quand même. Parce que lorsque je vois la route Omboué, te donner bien cet exemple, Omboué Port-Gentil, quand je vois les 2 ponts qui sont faits là, cet argent-là pouvait servir déjà de finir la nationale. En 2016, il a été battu à Port-Gentil, mais il nous a quand même fait une route et il nous a fait un stade. Je lui ai reçu de connaissance. Donc, avec un peu plus de pression, il peut faire plus s'il s'entoure des gens qui ont l'amour de ce pays. Mais tu dis qu'Ali Bongo s'est fait avoir. Tu dis qu'il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par qui? Est-ce que c'est pas lui qui manque de vision pour le Gabon? Non, c'est ceux qui s'entourent de lui. Mais le premier concerné, c'est lui, Ali Bongo, qui est comptable de la situation du pays. C'est lui qui était dépositaire du mandat du peuple. C'était à lui de travailler. On ne peut pas l'exempter. Oui, on dit que les fruits que cueillissent le singe en haut tombent au dos de l'éléphant. C'est lui l'éléphant. Il doit assumer alors. Comment? Alors, avec quel mandat allez-vous défendre Ali Bongo, sachant qu'au premier mandat, il n'a rien foutu, au deuxième mandat, c'est catastrophique, que tu parlais de Dieu qu'il aurait renvoyé pour faire ce qui n'a pas terminé. Est-ce que
on peut s'attendre à un miracle, alors qu'aujourd'hui, la situation du Gabon, parlant des ressources financières, il n'y a pratiquement plus rien. On parle d'emprunts chaque fois qui obèrent justement les charges de l'État. Est-ce qu'on va se développer avec des emprunts d'argent auprès du Fonds monétaire international, alors qu'on sait que c'est une situation que les générations futures vont payer lourdement? Mais, Jonas, si le Fonds monétaire international donne de l'argent, c'est-à-dire que nous sommes crédibles, il n'a pas fait, il va faire et il doit le faire. Il va le faire à quel moment? Il a fait 2 mandats déjà, donc 14 ans à la tête du pays. À quel moment il va le faire? Mais le mandat n'est pas encore terminé. Tu crois jusque-là que Ali Bongo ferait un miracle, ce qu'il n'a pas pu faire pendant la période où il y avait le boom pétrolier, il y avait tout pratiquement, que ce moment où on est en pleine récession, qu'il va réaliser ces miracles? Il y a des pays qui sont moins que nous, qui n'ont rien, mais qui font des miracles avec le peu qu'ils ont. Il suffit de prendre conscience. Quel est le pouvoir que tu dis ici qui vient de Dieu? Le pouvoir de nuire au Gabon et aux Gabonais? C'est ce pouvoir qui vient de Dieu ou bien le pouvoir de s'accrocher et d'être pardonné par la communauté internationale très complaisante? De quel pouvoir s'agit-il ici? Jonas, je répète que tout pouvoir vient de Dieu. Nous n'avions que les dirigeants que nous méritons. Si le Gabonais n'est pas d'accord avec Ali Bongo, donc que tout le monde soit à la rue, allez le chasser. Mais tu ne vois pas que il y a l'armée qui est là, qui noyote le peuple. Tu penses qu'avec cette atmosphère où le Gabon est militarisé, les Gabonais peuvent agir? Ou c'est juste la Mais dans notre complaisance? pays, le Soudan, il n'y a pas de militaires. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas de militaires. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad à côté. Il faut te dire que nous-mêmes, déjà, nous sommes prêts au départ. Nous savons que critiquer. Mais Jonas, moi, je l'ai trouvé, il y avait des militaires qui donnaient autour de moi. Cela ne m'empêchait pas de dire ou de faire ce que je pouvais faire. Je disais que faire pour mourir, c'est pour mon pays. Si les gens ne prennent pour nous, les Gabonais, qu'il n'y a que la critique, la critique, la critique, on fait quoi? On fait comment? On constate autre chose, Fefe Onanga, depuis que certains partisans les ex-partisans de l'opposition, parmi lesquels toi, depuis que vous avez rallié le pouvoir sur la base de certaines promesses, on constate un silence radio. Est-ce que vous n'avez pas peur un peu à quelle sauce vous serez mangé demain? Vous ne craignez pas? On n'a plus de nouvelles de Jean Yegendo. Est-ce que vous êtes en contact? Et qu'est-ce que vous vous dites exactement? Vous qui avez rallié avec armes et bagages le parti au pouvoir. Bon, contact, oui et non. Moi, je n'ai pas plané pour avoir reçu des promesses. Hein. Je n'ai aucune promesse avec eux. Je vais parce que je suis Gabonais. J'estime que c'est là-bas où on peut construire le Gabon et j'ai mon mot à dire. Parce qu'il ne me sert à rien de jaser à la route, faire des propositions que je ne peux jamais construire. C'est tout. Aujourd'hui, on constate une grève dans presque tous les secteurs, ce qui peut dénoter de la mauvaise santé du pays. On va bientôt vers 2023. Dans ce contexte, quelle chance du PDG vois-tu? Même si l'opposition semble absente, est-ce que tu penses que le PDG, dans ce contexte de grève généralisée, tu penses que le PDG, le candidat investi par le PDG, si c'est Ali Bongo, tu penses qu'il a des chances de passer haut la main? Mais, Jonas, est-ce que, la question que je te pose, est-ce que les partis d'opposition sont d'abord organisés, en dehors peut-être de l'Union nationale que je viens de voir, ou du jeune Chambrier? Est-ce que d'abord les gens, même les leaders de l'opposition, sont conscients de la situation? Le PDG est un parti de masse, comme eux-mêmes le disaient, organisé. À n'importe quel moment, il faut leur dérouler et ils gagnent. Nous, on fait comment? Non, fait vous qui êtes dans l'opposition, je ne suis plus là-dedans. Nous, dans la majorité, à n'importe, nous sommes un parti organisé, le PDG. C'est-à-dire que si on dit même les élections, c'est demain, il y a le candidat qui est là et il y a le déroulé. Pendant ce temps, vous là-bas, vous faites comment? Dites-donc que vous êtes dans l'opposition. Et qui n'existe qu'à la veille des élections. Quand les élections sont passées, il n'y a plus d'opposition. C'est ça le problème. Il manque de constance à cette opposition-là. C'est le reproche. Je ne dis pas que je suis meilleur, mais Jonas, j'aurais eu de l'argent. Je dis, j'aurais eu de l'argent. Avec moi, comme ils ont fait,
et avoir ce charisme-là, je crois que les choses ne se passeraient pas ici. Parce que tu ne peux pas prétendre que tu vas tuer le buffle, et puis tu vas chez le buffle, donne-moi le fusil, donne-moi les cartouches. C'est le même buffle que tu vas tuer. Ça se voit. Entre-temps, Fefe Onanga, on comprend ta position de nouveau militant du PDG. Est-ce que, honnêtement parlant, tu ne penses pas qu'il est grand temps qu'il y ait un renouveau aussi bien dans l'opposition que dans le PDG? Est-ce qu'il n'est pas temps de passer la main à une nouvelle génération? Mais moi, je disais tantôt que c'est le temps qu'il y ait une émergence d'une nouvelle classe politique au niveau du pays. Mais ce n'est pas le politique qui va rester, c'est les jeunes eux-mêmes qui ne sont pas intéressés ou qui font semblant ou qui veulent faire la politique du spectacle. Moi, je connais bien des jeunes ici. Je connais par exemple des jeunes comme les Richard Moulumba, les Toutoumei. Il y a pas mal de jeunes comme ça. Boueneni, et des gars qui ont cette fibre patriotique, qui ont un peu de moyens, mais dont les jeunes qui sont comme eux, parce qu'au Gabon, la population, 65 ou 70%, c'est des jeunes, ne s'intéressent pas à la chose politique. Donc, vous êtes obligés de subir. Moi, je suis le trait d'union entre la jeunesse et les gens qui sortent. Les gens sont obligés de sortir, de subir. C'est ça. Au PDG, ils sont en train de s'organiser. Nous sommes en train de nous organiser pour je crois que le congrès qu'il y aura, pour qu'il y ait une nouvelle classe d'hommes politiques. Ça, j'ai vent de cela. Et l'opposition fait quoi? Mais justement, est-ce que la solution devant cet immobilisme, aussi bien dans l'opposition que dans la majorité, est-ce que la solution c'était pour toi de répartir au PDG? Est-ce qu'il n'était pas mieux de semer les germes d'une nouvelle classe politique? Je ne sais pas combien de fois j'ai interpellé les gens d'opposition. Même pour faire une causerie, il fallait que nous-mêmes nous sortons notre argent. Et il y a un problème d'égoïsme dans ce milieu-là. Nous, on n'avait pas, le MPR n'avait pas de budget. Le budget du MPR, c'était tantôt ma poche et mes relations. Vous allez faire ça pendant combien de temps? Alors, je vais te faire une confidence pour que nous partions de 2017 jusqu'à l'an 2020. J'ai dû vendre l'un de mes biens pour financer les actions que nous faisions. Mais les gens ne le savent pas. Parce qu'ils vont dire, je veux tirer la couverture de mon côté, quoi que ce soit. Alors, on t'a annoncé arrêté, on te dit que tu es arrêté. Est-ce que tu n'as pas peur que c'est pour préparer l'opinion, peut-être par rapport à une possible arrestation, pour te neutraliser? Tu n'as pas peur dans ce sens, non? Mais pourquoi me neutraliser ou pourquoi m'arrêter? Il faudrait que je fasse quelque chose. On va me neutraliser que j'ai fait quoi? Ou pourquoi m'arrêter que je fais quoi? Il faudrait faire quelque chose. Je n'ai pas abusé de la loi. Je explique qui pourquoi m'arrête. C'est pourquoi m'empêche de faire quoi? Je sais que ceux qui font ça, c'est des gens du camp où je reviens. C'est pour me rendre impopulaire, mais ils mentent. Je te répète que si on t'en veut, c'est-à-dire en toi, il y a quelque chose que les autres n'en ont pas. Moi, ils savent pourquoi. Je suis le même, je reste le même. Beaucoup ont été déçus par ton déménagement dans le sens inverse. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu gardes ta crédibilité comme quand tu étais dans l'opposition? Je garde ma crédibilité. Ceux-là, quand ils sauront les raisons pour lesquelles je suis parti de l'opposition pour me retrouver, ils vont me rejoindre. Qui est fou de qui? On trompe un peuple une fois. On ne va pas se mettre tout le temps à tromper le peuple. Alors, merci déjà d'avoir accordé ce temps-là pour nous répondre. Le mot de la fin, puisqu'on est arrivé pratiquement à la fin de cet entretien à bâton rompu, le mot de la fin, Fefe. Ben écoute, moi, merci de m'avoir donné l'occasion de parler au monde entier et de dire que je suis bien portant, je ne suis pas arrêté. Mais si les activistes croient que c'est comme ça qu'on peut développer le Gabon en jetant des colibés, des pavés à la mare pour faire discréditer les gens, ils tapent à côté. Moi, je crois à mon humble avis que, comme je le disais, la solution est que tout le monde soit conscient que le pays va mal et qu'on s'asseye pour trouver les remèdes à soigner le pays. Mais on tire à gauche, on tire à droite, ça ne sert à rien. Le pays est à nous tous et moi, je vais au PDG parce que c'est là-bas où je peux parler, faire entendre raison à ces hommes-là. Et depuis qu'on se rencontre, ils savent mon franc-parler. Je ne marche pas même. Si c'est pour mourir, bon, ben c'est tant mieux. Mais au moins, j'aurais eu le mérite d'avoir dit ce que je pense pour. Maintenant, ceux qui pensent que c'est pour des raisons matérielles, ça n'engage que Jonas. Moi, je vis pour moi.
Personne ne me donne le souffle à vivre, c'est Dieu. Et je remercie ceux qui me font confiance, doivent continuer à le faire. Parce que je t'ai dit, je ferai une tournée qui s'appelle une tournée qui se nomme Ma part de vérité, notre part de vérité. Parce que nous devions parler. Jésus disait que mon peuple périt par le manque de connaissance. Il faut édifier le peuple. Voilà, je te remercie. Je t'en prie. C'était Féfé Onanga qu'on disait arrêté, qui n'est pas arrêté, qui serait à Libreville, de retour de Tunis. Et vous l'avez abondamment écouté. Il a donné ses raisons, les raisons de son ralliement au PDG d'Ali Bongo. Et surtout, les raisons aussi de sa discorde avec Jean Ping qu'il a soutenu lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Merci d'avoir été nombreux à écouter ce live spécial. L'information continue sur Facebook et YouTube. Bonne journée.
Onanga